Ouais, les amis, je voulais, tu vois, m'habiller en mode, tu vois, tout blanc, tout white. On n'est pas dans les soirées bizarres PDG. Non, non, non. C'était pour rendre hommage à la Casablanca, qui est en train d'être tuée, frère. Merci mon poutou. Salam le monde, c'est Hakim Babossi. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour réagir à cette dernière actualité, les gars. Puisque vous ne rêvez pas, Mbappé a détruit à lui tout seul le Real Madrid, les gars. Puisque un certain Rodrigo, qui est depuis quelques saisons, on va dire le chouchou du Real Madrid, qui est la révélation, qui est aussi le joueur qui monte en puissance du côté du Real Madrid depuis quelques saisons, et bah ce jeune Brésilien notamment qui a été le sauveur aux côtés d'un certain Karim Benzema il y a encore quelques temps du côté du Real Madrid, ne souhaite plus jouer pour le Real Madrid. Alors on va revenir évidemment sur cette info les gars, parce que ça a été sorti par Marca, c'est une info qui est vraie. En plus de ça, il y a le départ aussi qui a été acté du côté de Carlo Ancelotti. Donc est-ce que Rodrigo va réellement partir du Real Madrid? Est-ce que Rodrigo a peut-être un nouveau point de chute? Est-ce qu'il va rester? Bref, on va réagir à tout ça les amis ensemble, mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, ça vous de jouer juste sous la vidéo. Bref, les amis, je pense que vous êtes tous tombés sur cette info et notamment aussi sur X, hein, Twitter. Voilà, ça a été relayé par Marca et notamment aussi par le compte Twitter Édition Merengue. Rodrigo a quitté l'entraînement après avoir parlé avec Carlo Ancelotti. Le Brésilien ne veut plus jouer pour le Real Madrid. Info Marca. Les gars, on va être honnête. Franchement, est-ce étonnant? Moi, en début de saison, voire même avant, dès cet été, on l'avait évoqué en live, quand Mbappé allait arriver, on s'est dit les mecs, tout le monde ne peut pas jouer. Bellingham, Vinicius, Rodrigo étaient les titulaires la saison d'avant. Il faut que tu en enlèves un. Tu vas pas enlever Bellingham qui vient tout juste d'arriver et qui a fait une saison stratosphérique la saison dernière. Tu ne peux pas enlever Vinicius qui était à deux doigts d'avoir le ballon d'or. T'es obligé naturellement de mettre de côté Rodrigo. Et tu peux pas faire jouer les quatre ensemble. C'est impossible. Tu vas créer un déséquilibre monumental et tu vas faire, au pire, tu vas frustrer un joueur comme Bellingham, tu vas lui demander de jouer un peu plus derrière. C'est impossible. Alors que Bellingham était justement, voilà, on va dire le buteur, le joueur décisif aux côtés de Vinicius l'année dernière. Là, cette année, pourquoi on dit que Bellingham fait une moins bonne saison? Bon, il y a les blessures, certes, mais parce que il fait, on va dire, un peu plus de travail de l'ombre. Il est un peu plus voilà, dans l'ombre, il est moins dans la lumière. Lui aussi a fait partager sa frustration, mais pas au point de Rodrigo. Rodrigo, lui, ça a été un refus catégorique. Déjà, même là, pour jouer ce Classico, il a demandé à ne pas le jouer. Il ne voulait pas le jouer, tout simplement, parce que pour lui, à ses yeux, voilà, on le respecte pas assez. On le respecte pas assez. Alors, avant même de rentrer en détail sur tout ça, on peut voir un peu ensemble, les amis, ses stats. Voilà, en Liga, il a été utilisé lors de 30 matchs. Alors, quand j'ai 30 matchs, c'est pas titulaire sur 30 matchs. Hein. Il a participé à 30 matchs, 6 buts, 6 passes D, ce qui est pas mauvais. On peut voir donc 62% de minutes de jouer, 17% de participation de but. Donc voilà, on est quand même sur un joueur assez décisif. 63% 11 de départ. Voilà, c'est pas un joueur évidemment titulaire indiscutable. Il a loupé les deux classicos cette année, notamment en tout cas en championnat, notamment le premier où il était blessé aux ischios, et le retour, il est rentré en cours de match parce qu'il ne voulait pas débuter cette rencontre. Alors, les gars, bon, il y a même les stats aussi de Ligue des Champions. Hein. C'est vrai que j'ai oublié de vous les montrer, mais on peut aussi les regarder, qui sont vraiment très intéressantes. Surtout sur une saison de Ligue des Champions où c'était vraiment pas terrible du côté du Real Madrid. En 12 apparitions, 5 buts, 2 passes D, 71% de titularisation, 68% de minutes de jouer, 21% de participation de but. On voit que ça a été un joueur surtout décisif en Ligue des Champions quand le club et l'équipe a été en difficulté. Maintenant, les gars, on va parler français. Parce que là, c'est facile de tirer sur l'ambulance ou de tirer sur le corbillard, on va dire. Mais tout ça, c'est pas un hasard. Là, on se dit pas, Rodrigo, ouais, il s'est levé du mauvais pied, il veut plus jouer.
C'est parce qu'au Real Madrid, là, ce qui se passe, et je le dis sans complexe, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, en tant qu'amoureux du football, quand on parle du Real Madrid, on parle du meilleur club de tous les temps. Comme ça, il n'y a pas de débat. Tu peux me dire ce que tu veux, le Real Madrid est le meilleur club de tous les temps. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est digne d'un petit club. Et ce que je vois encore plus, et qui m'écœure et qui me dégoûte, c'est que les médias ne relayent pas forcément, ou alors ne mettent pas les gros titres sur ce qu'il faut. Vous allez comprendre où je veux en venir. Quand on a le Paris Saint-Germain, bah oui, c'est facile de faire la comparaison maintenant. Bah oui. Quand on a le Paris Saint-Germain, qui a eu des problèmes avec certains joueurs, notamment avec Kylian Mbappé, quand on voit comment c'est relayé, comment c'est anglais, comment c'est commenté, on sent qu'il y a une haine envers le Paris Saint-Germain et le côté leçon de ouais, mais le Paris Saint-Germain, c'est pas une grande institution du football, au contraire du Real Madrid. Bah là, les amis, ce qu'on voit là, c'est pareil qu'au Paris Saint-Germain. Des joueurs qui ne veulent plus jouer, des joueurs qui font des cacas nerveux parce qu'ils jouent pas à leur poste, des joueurs qui n'aiment pas d'autres joueurs, ce qu'on voit dans plein d'autres clubs. Mais au Real Madrid, on met pas trop le nez là-dedans. On pointe pas trop du doigt. Alors je sais pas, peut-être que c'est l'institution, c'est je sais quoi. Non les gars, Kylian Mbappé, il est venu, il a foutu la merde. Commencez pas à chercher, je ne sais. Il est arrivé, il a tout déréglé, et c'est ce qu'on avait prévu. Quand il y avait des supporters du Real Madrid qui venaient dans mon live et qui me disaient clairement, par A plus B, que le Real Madrid, c'est pas le PSG, ton club là qui n'a aucune face, qui n'a aucune institution, et les gars, le Real Madrid est ridicule cette année. Je parle même pas de l'arbitrage. Et pourtant, voilà, vous savez que je déteste le Barça. Voilà. Évidemment, pareil, pour les mêmes raisons, arbitrage. De toute façon, le Barça et le Real Madrid, ils se tapent pour savoir qui se fait le plus les arbitres. Les gars, vos deux clubs sont pourris par l'arbitrage. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Mais il faut être honnête, le Real Madrid me dégoûte encore plus par l'attitude envers les arbitres. Ça, c'est encore autre chose. Et ça manque de classe. Ça dénature tout. Je suis désolé, hein. Mais regardez, peut-être il y en a, ils vont dire ouais, je vais trop loin. À la base, on parlait de Rodrigo qui veut plus jouer au Real Madrid. Mais on prend juste l'exemple de Bellingham, qui a été vu au stade avec une nana. Voilà. Bon, on va parler français, les mecs. Qui a été vu au stade avec une nana, là, quand il était blessé. La meuf, c'était une ancienne escorte. Elle s'est fait taper par tout le monde. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, il y avait même sa daronne à côté. Enfin, pas la daronne de la meuf, hein, mais de Bellingham. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Mais je peux vous dire que si ça c'était au Paris Saint-Germain, je vous donne un exemple, hein, je sais pas, n'importe qui, hein, Neymar, Verratti, il était avec une meuf qui était ancienne escorte. Les gars, on en parlait, mais pendant au moins 2-3 mois, on en parlait. Là, c'est passé nickel. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je juge pas le mec. Je dis juste le traitement médiatique, comment il est différent de ouf avec le Real Madrid. Et à un moment donné, si on revient sur le sujet principal qui est Rodrigo, si ce mec ne veut plus jouer au Real Madrid, c'est qu'il y a bien une bonne raison, les gars. Il fait pas ça pour dire, pour faire, on va dire, sa diva. C'est qu'à un moment donné, il sait que là, ce qui se passe en ce moment, avec Florentino Pérez à la tête du Real Madrid, c'est un fiasco. C'est n'importe quoi. Parce que là, le Florentino Pérez, qui est le parrain, il est en train de perdre la tête. Il a voulu se faire un kiff en achetant le dernier jouet, hein, tu vois, le petit dernier jouet sympa, à la mode. Et là, il est dépassé par les événements, là, tu vois. Parce qu'il se rend compte que, en fait, les autres jouets, ils étaient peut-être mieux. Et puis, à un moment donné, les autres jouets, les autres, ils vont en vouloir. Hein. Parce que Rodrigo, là, actuellement, il y a Arsenal qui se trouve sur ses côtes. Le Boug, il va partir en première ligue. Pourquoi pas? Il y a Manchester City, je pense, qui va être à l'affût aussi. Ce type de club, mais à tout moment, si Rodrigo ouvre la porte, il va avoir 5-6 clubs au top qui vont venir le chercher. Hein. Et Rodrigo, en plus, c'est un joueur qui fait pas trop star, qui peut se fondre dans un collectif. C'est un excellent joueur qui a déjà l'expérience de la Ligue des Champions. Il peut aider une équipe comme Arsenal, qui a ce manque-là encore, tu vois. Sérieusement,
Le Real Madrid fait n'importe quoi. Et en grande partie, c'est de la faute de l'arrivée de Mbappé, mais surtout, au final, c'est Florentino Pérez qui a foutu la merde, les mecs. C'est Florentino Pérez qui a foutu la merde. Le Real Madrid, à cette heure-ci, c'est le Titanic. Mais c'est pas le Titanic au début du film, c'est le Titanic à la fin, les frères. Et c'est n'importe quoi. Là, franchement, c'est n'importe quoi. Quand t'es le Real Madrid, même à l'heure actuelle, les mecs, le Real Madrid n'est même plus capable d'aligner un défenseur correct. Parce que tout le monde est blessé. C'est pas anodin, les mecs. Vous avez vu la liste des blessés? On dirait la liste des 23 de l'équipe de France. Je veux dire, t'as que des internationaux, t'as que des mecs au top. Et pour moi, le tournant de ce merdier, de ce fiasco, c'est l'arrivée de Mbappé. On peut me dire tout ce qu'on veut. Le mec, il a mis 40 buts. Le mec... Frérot, les frérots... Il mettait déjà des 40 buts au PSG, vous vous en foutez aussi, hein, parce que ça vous est pas bandé qu'il marquait contre Lorient, contre Nantes, mais par contre vous kiffez quand il marque contre Valladolid ou Getafe. Donc les mecs, il faut aussi arrêter à un moment, il faut arrêter l'hypocrisie. Mais encore une fois, c'est le traitement médiatique qui est sur un fameux 2 poids 2 mesures. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Tout ça pour dire que Rodrigo, ce mec, s'il veut quitter le Real Madrid, c'est pas pour rien. Alors ouais, il y a Xabi Alonso qui va arriver. Est-ce que Xabi Alonso va peut-être redistribuer les cartes? Je suis pas convaincu. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Tant que c'est Florentino Pérez à la tête du Real Madrid, je vois aucun entraîneur arriver et on va dire être en mode 50-50 avec tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. Il y en a qui vont être privilégiés, c'est normal, parce qu'ils ont mis des millions sur le mec, comme Mbappé, comme Vinicius, c'est des mecs. Voilà, Bellingham. Rodrigo, c'est pas bling bling. Rodrigo, on s'en bat les yucks un peu. Voilà, et pour moi, c'est un manque de respect. Tout comme un certain Brahim Diaz. Voilà. T'as une Ferrari et t'as une Porsche qui sont dans le garage, tout poussiéreux et que personne ne veut utiliser. Alors qu'ils pourraient s'épanouir dans d'autres clubs. Mais bref, ça, encore une fois... C'est le monde du football. En tout cas, sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes concernant cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi, les amis, à me donner votre avis en commentaire. Voilà, juste sous la vidéo, vous me donnez votre avis. Et bien sûr, vous vous abonnez en activant cette fucking cloche, c'est super important. Mais voilà, donnez-moi votre avis. J'ai envie d'avoir voilà, votre avis sur ce sujet. Si pour vous, ça part voilà, de cette arrivée de Mbappé ou pas du tout, ça n'a aucun lien. Bref, ça, vous jouez juste sur la vidéo. Et nous, bien sûr, les frérots, on se retrouve très très vite hein, pour une nouvelle vidéo, un nouveau live, bref, comme d'habitude. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, dis-moi Maghreb et allez le foot.